Maintenant, parler des bonnes résolutions cette année avec notre dossier du jour et surtout notre invitée, c'est Mélissa Nittenberg. Bonjour Mélissa. Bonjour Michael. Merci de revenir également sur ce plateau. Vous êtes coach de vie et vous avez fondé ce site Rêve, Crée et Transmet. Donc avec vous, on parle des bonnes résolutions, c'est notre dossier du jour. Quelles résolutions sont désirées par les hommes et par les femmes? On fait le point en images et après on en parle avec nos invités, surtout Mélissa. 2020, je bois moins de vin. 2020, je mange moins de pain. C'est rituel. Chaque début d'année, les 2/3 des Français prennent des bonnes résolutions. Objectif numéro 1 pour les dames, à 41%, perdre des kilos. Pour les messieurs, à 35%, c'est se mettre au sport ou en faire encore plus. Sinon, tout le monde ambitionne de positiver, 29%, de manger plus sainement, 28%, et quand même, de faire plus attention à l'environnement, 20%. Mais le problème avec les bonnes résolutions, c'est de les tenir. Et là, ça se gâte. Seulement 5% d'entre nous se disent sûrs de respecter leur engagement. Pas brillant. Alors, comment faire pour que les bonnes résolutions ne restent pas des vœux pieux? Voici nos conseils. Primo, fixez-vous des objectifs réalistes en quantité et en qualité. Une chose à la fois. Si vous êtes accro au soda, non, vous n'allez pas vous convertir à la tisane du jour au lendemain. Ne vous mettez pas la pression. La bonne technique, c'est celle des petits pas. Faites de chaque petit progrès une victoire et savourez le chemin parcouru, même si ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez. On respire, on arrête de culpabiliser, on profite de sa famille, de ses amis, de la vie quoi, et on va à son rythme. Promis. Alors, première question, Mélissa. Pourquoi chaque année, au 1er janvier, on trinque, ting, bonne année, bonne santé. Quelles sont les bonnes résolutions pour cette année? Pourquoi se pose-t-on cette question à chaque fois? Je pense que l'individu a envie d'évoluer et plutôt vers des belles et des bonnes choses, d'où la notion finalement de bonne résolution. Et c'est le démarrage aussi, c'est le commencement, c'est l'ouverture d'une nouvelle année, d'un nouveau chapitre de vie. Donc pourquoi pas justement repartir, mettre les compteurs à zéro et partir pour des bonnes résolutions. Vous en avez prise, vous? Oui. Est-ce qu'on peut dire quoi ou pas? Peut-être une, allez, peut-être à moins. Oui, notamment sur le fait peut-être de râler un peu moins avec mes enfants. Ah, très bien. Vous entendez, maman? Elle a dit qu'elle râlerait moins cette année. Hein. En plus, maintenant, c'est diffusé à la télé. Ça y est, donc c'est maintenant, posé. cette année, Oui. vos enfants vont dire « Hé, regarde, t'as vu ce que t'as dit à la télé sur France 3 ?» Oui, tout à fait. Sylvain? Bonne résolution, on va dire, Non, vous n'en avez pas pris, parce que là, vous pas vrai. réfléchissez. Ouais, non, pas véritablement. Qu'est-ce qu'il ouais. faut que je dise, etc. C'est que vous n'en avez pas pris. Bon, c'est un homme parfait, Sylvain, Mélissa. S'il n'en prend pas, c'est que... Peut-être Je ça sais va pas. venir avec le temps. Par contre, il en a beaucoup. Grégoire? Eh bien, moi, j'en ai pris une bonne qui est de ne plus culpabiliser quand je dis non. Alors ça, je suis bien d'accord avec vous. Ça, c'est très bien. Mais je suis d'accord avec toutes les bonnes résolutions qui ont été dites sur ce plateau, bien sûr. Est-ce que l'on voit avec nos bonnes résolutions, que ce soit apprendre à dire non, vous avec vos enfants, est-ce que c'est aussi une histoire de redorer son image, quelque part? Oui, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de résolutions, surtout, qui des fois vont avoir du mal à tenir, à perdurer dans le temps, parce qu'on ne prend pas le temps de se poser la question du vrai pourquoi. Pour tout changement, en fait, la question, c'est vraiment de se demander quelle importance ça va avoir dans ma vie, quel impact ça a dans ma vie. Peut-être le fait de dire non à un moment donné, ça a un impact évidemment dans votre vie. Mais le but, c'est Anthony Robbins qui dit que souvent on est soit connecté à la souffrance, soit connecté au plaisir. Et qu'il faut arriver à comprendre sur lequel des deux on est connecté, en fait. Et c'est ça, en fait, qui fait que, finalement, on arrive ou pas à tenir une bonne résolution. Donc le pourquoi, je pense que c'est le point de départ et qu'il est important de mettre l'accent dessus. Est-ce qu'on doit tout de suite viser haut ou vaut mieux éviter et y aller par progression? Non, justement, on en parle dans le reportage, l'histoire des petits pas. Parce que je vais vous poser cette question, est-ce qu'on peut manger un éléphant? Non.
Oui, mais peut-être pas en entier tout de suite. C'est ça, oui, mais un morceau à la fois. C'est ça. Donc c'est effectivement, ce sont les objectifs et peut-être d'avoir ces pas Du intermédiaires. coup, moi, si on en revient à la première étape, pourquoi vouloir manger un éléphant? C'est sûr, surtout en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure période, ni même la saison de l'éléphant. Quand je dis éléphant, c'est parce que finalement, c'est des projets qui nous tiennent à cœur, c'est des choses qui sont grandes, qui sont importantes pour soi. C'est d'où l'image de l'éléphant. Une très grosse endive, on peut remplacer par une Peut-être très qu'on grosse mange endive. l'éléphant au Pérou. Hein. Vous ne- Alors, par contre, je peux vous dire ce qu'ils mangent au Pérou, vous n'avez pas envie de le savoir. Attention, le but n'est pas de faire sa liste de courses. Non. Oui, parce que ça aussi, c'est compliqué. Il ne faut pas dire, que... alors je vais faire ça, 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 c'est pas Non, possible. l'idée c'est d'arriver aussi à avoir quelque chose de réaliste et réalisable. On en a parlé aussi au début. Et des fois, le fait justement de se connecter au fait de savoir si c'est vraiment quelque chose d'important pour soi, c'est là où on fait un peu le tri. Finalement, on va revenir à l'essence et à l'essentiel de ce qui est important pour soi. Et c'est là où, pour moi, la notion de l'impact est quelque chose d'important. Est-ce qu'on doit également se limiter dans le temps? Prendre une bonne résolution, mais se fixer également un délai. Oui, alors... J'ai 2 mois, par exemple, pour apprendre à dire non. Si je reprends... Ouais, alors voir. je pense qu'après, il faut arriver à trouver des étapes intermédiaires. On est sur une année et souvent on dit qu'il y a qu'on doit programmer un petit peu son année de 3 mois, en 3 mois, en 3 mois, en 3 mois. Donc il y a peut-être des étapes, comme on a dit, intermédiaires qui sont nécessaires, mais c'est bien de se les fixer aussi dans le temps, même si des fois un objectif, il va faire finalement plus long qu'une année, il va demander plus qu'une année, mais d'avoir ces petites balises, en fait, comme dans une course, comme dans un marathon, ça permet aussi de se dire « Ah, ça y est, je suis arrivé là », d'arriver à mesurer où on en est. En tout cas, de se dire entre nous, tiens, je vais prendre telle bonne résolution, ça c'est facile. Mais les tenir, ça l'est moins. On écoute le témoignage maintenant d'Adeline. Bonjour à tous, je m'appelle Adeline, j'ai 26 ans et comme beaucoup d'entre vous, je pense, chaque année, au Nouvel An, je prends quelques bonnes résolutions devant tous mes amis. Et voilà, au bout de quelques semaines, malheureusement rattrapée par mon quotidien, et impossible de les tenir quoi. Donc cette année, j'aimerais que ça change et que vous me donniez du coup des conseils pour pouvoir tenir ces bonnes résolutions. Merci, au revoir. Vous avez frappé à la bonne porte. On a Mélissa ce matin, qui est coach de vie, qui va pouvoir répondre comment donc maintenir ces bonnes résolutions. Alors vraiment, je vais insister, mais je pense que la répétition, c'est la mère de tout apprentissage. Peut-être que par rapport à la résolution que cette jeune femme a posée, de vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui va se passer si elle ne la tient pas. Mais ou dans le sens le plus catastrophique, si je ne perds pas de poids, à un moment donné, il y a peut-être danger pour ma santé, il y a un impact dans ma famille, ou quelle va être finalement... Alors on dit souvent la carotte, mais la notion plaisir, c'est-à-dire je vais peut-être pouvoir rentrer enfin dans cette robe qui me fait tant plaisir, je vais pouvoir aller à tel événement et je vais me sentir bien dans ma peau, dans mon corps, donc ça c'est important. Et puis pour tenir sa résolution sur le long terme, ce sont les fameuses balises, un petit peu comme quand on est sur une aire d'autoroute, il y a des balises pour continuer à maintenir le cap, ça va être des images, ça va être des petits mots pour nous le rappeler au quotidien, pour pas l'oublier. Vous avez plein de petits post-it derrière exactement. vous, c'est une belle façon, voilà, puis de poser aussi des engagements auprès des autres, mais pas juste dire voilà j'ai prévu ça, mais que les autres soient là aussi pour nous le rappeler, pour nous rappeler ce qui est important pour soi et pour nous encourager aussi. Ça c'est vital. Est-ce qu'on peut s'appuyer d'ailleurs sur l'un de nos proches pour pas qu'il soit juge, mais qu'il soit là pour dire hop, Grégoire, t'as pas dit non, tu aurais dû là cette fois-ci. Oui, d'être C'est bien, là vous prendre en pour exemple. rappeler, oui. J'ai vu ça. Oui, tout à fait, ça peut être ça, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Et vous, pour vos enfants, ça va être compliqué si votre mari... Non, Bon, salut. Non, j'ai un super exemple par rapport à ça. Je parlais du verre d'eau à mon fils et je lui disais, en fait, le verre d'eau, c'est un peu la patience, puis au fur et à mesure qu'on boit, au fur et à mesure, ça diminue. Et maman se transforme en maman dragon quand le verre est terminé. Mais quand je lui ai expliqué ça, c'était génial. L'autre fois où il m'a vu en colère, il m'a dit, maman. Et j'ai fait oui, c'est vrai. Et c'est ça c'est génial. Les enfants sont des super balises justement pour les bonnes résolutions. Attention, il n'y a plus qu'une goutte d'eau dans le verre. Tout à fait. C'est pas simple aussi de rompre avec ses habitudes. Ça Oui. aussi, c'est un cap quand on prend de bonnes résolutions. Ouais. Alors je pense qu'il y a une chose, tout à l'heure je disais, la répétition est la mère de tout apprentissage.
Et je pense qu'aussi pour une bonne résolution, apprendre à poser un non, au début, c'est pas facile, on n'y arrive pas, on est maladroit. Mais au plus on va le pratiquer, au plus ça va devenir une habitude. Et je suis très cinéphile, donc je vais vous citer un film, le film Karate Kid. On voit ce petit garçon à qui on demande de mettre sa veste, de la mettre là, de la poser. Puis il le fait, puis il en a marre, puis il le fait quand il pleut. Puis au bout d'un moment, il dit « Mais j'en ai marre, pourquoi je fais ça? Moi, je veux apprendre à me battre. » Et il lui dit « Ah, tu veux apprendre à te battre ?» Et donc il fait « Mets ta veste. Ah !» Et là, il se met à parer un coup. « Mets-la, accroche-la. Hop !» Et tout à coup, ça prend du sens. Mais finalement, ça n'a pris du sens que pourquoi ? Parce qu'à force de répétition, c'est devenu un automatisme. Et en fait, c'est ça. Pour qu'une bonne résolution tienne, il faut la répéter et la répéter et la répéter. Et il y a ce petit mot que j'aime bien, c'est la persévérance. C'est un combiné de la patience et de la constance. Vous regardez bien cette émission en replay, hein, parce que c'est vrai, le En fait, bon vous conseil, mettez mais bien beaucoup de sûr. mots, Mélissa, sur... Ouais. Depuis tout à l'heure, je suis admiratif parce que vous Mais mettez oui. beaucoup de mots sur ce que j'essaie parfois de communiquer à mes patients. C'est vrai que pour rendre aphone notre ami ici, Grégoire, là, vous excellez. Mais... La référence à Karate Kid, c'est... C'est ça. Je pense qu'il y a Spinoza, Nietzsche, Karate Kid. Est-ce qu'on doit se dire au diable les bonnes résolutions de l'année dernière? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit faire quand même un bilan de ce qu'on devait faire l'année passée, ou est-ce que, allez, on plie tout, on jette, on en prend de nouvelles? Non, au contraire, d'arriver aussi à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et peut-être de se dire, mon pourquoi n'était pas suffisamment fort. Ou peut-être la résolution qu'on avait, finalement, il y en a une autre qui est derrière et qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus forte. Et c'est celle-là qu'on va mettre en application cette année. Allez, on écoute tout de suite le témoignage de Stéphanie. Je vais vous partager aujourd'hui 3 astuces qui m'ont permis de tenir mes résolutions. Alors tout d'abord, la première astuce, c'est de prendre un nombre limité de résolutions. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que plus on prend de résolutions et plus il y en a, et plus c'est difficile à tenir. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de prendre des résolutions pour des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et puis, la troisième astuce qui m'a aidée à tenir mes résolutions, c'est pour chaque résolution que j'ai prise, de définir des actions qui me permettent de les atteindre et de faire un petit bilan régulier de ces actions, donc en général 1 fois par semaine, voir si j'ai réussi à les atteindre. Alors, avec le témoignage de Stéphanie, je peux vous poser la question suivante. Faut-il se satisfaire d'avoir réussi à tenir ces bonnes résolutions ? Oui, et je dirais même qu'un des ingrédients les plus importants, c'est de se féliciter aussi. Ça, c'est quelque chose de très, très précieux. C'est-à-dire d'avoir cette capacité de célébrer. On célèbre d'ailleurs la bonne année avec du champagne, avec des bulles. Avec on pose un acte, tout à fait. Non, mais on pose un acte de célébration. Elle a juste dit des bulles, hein. C'est vous qui avez pensé à l'alcool. Hein. J'ai pensé Il y a eu champagne, mais à- c'est bien à de l'eau d'insister sur le... gazeuse. Oui, Tout à fait. oui c'est ça, oui. Tu trinques à l'eau gazeuse, toi, oui, c'est ça. Oui. Et Mélissa, continuez, s'il vous Oui, plaît. tout Ça à devient fait. gênant pour le présentateur. Tout à fait. En tout cas, oui, la notion de célébrer, c'est quelque chose de profondément important parce que c'est ce qui nous permet de mesurer. C'est ce qui fait après qu'on va être dans la capacité de poursuivre justement l'engagement qu'on a pris. Donc voilà, célébrer. Alors, vous parliez de vos enfants. Oui. On a parlé de votre mari. Oui. Je sais que vous avez également une famille de votre côté, Sylvain aussi, très bien. La question est la suivante. Faut-il imposer à nos proches de prendre de bonnes résolutions? Ses enfants, sa femme, son mari, sa belle-mère? Oui. Faut-il s'empêcher de prendre de bonnes résolutions? Leur imposer. Non, leur Leur imposer. imposer. Ah, leur imposer. Non. C'est-à-dire, Grégoire, ce serait bien que tu lâches ton téléphone. Ça serait bien donc- d'expliquer, encore une fois, le pourquoi. Si peut-être il y a un impact qu'il y ait plus de dialogue au sein de la famille, oui, c'est important. Donc se rappeler le pourquoi, se rappeler aussi les balises avec les gens qui nous entourent, les petites actions qui sont intermédiaires, la persévérance et le fait de se féliciter. Mais oui, complètement, on peut au contraire discuter en famille et peut-être se dire, désolé, comme là c'était le cas avec mes enfants, désolé maman, il y a des moments où tu râles aussi un peu. Résolution groupée aussi. Voilà. Tout à fait. Je veux dire, mettons, je sais pas, voilà. À partir de maintenant, le téléphone à la maison, pendant tel moment, on arrête, par exemple. Enfin, je prends l'exemple du téléphone. Enfin, voilà, c'est pas d'autre chose. Je sais pas. Ça peut être, Pour vous, Mickaël, dans votre famille, par exemple, pas de bulle avant 8h du matin. Voilà. Ça serait pas mal. Je trouve que professionnellement... Non. À partir de Oui, mais 11 c'est heures. mon moteur, moi, vous savez. Je vous jure. J'en ai oublié la question. Ah si, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de bonnes résolutions dans un terme un peu négatif. Est-ce qu'on peut prendre des bonnes résolutions en disant, tiens, allez,
on disait résolution familiale. Allez, cette année, on se paye un beau voyage. Oui, complètement. Un Un truc, projet, un rêve, quelque chose d'agréable. Bien sûr, ça peut être. En plus, ce qui est sympa, c'est aussi de se poser un projet en groupe. Parce que du coup, il y a une unité, il y a vraiment une connexion aussi à l'intérieur du groupe. Et puis, il y a un objectif de réalisation, de rêver, de créer et de transmettre. On va se tenir la main, on va essayer de prendre la bonne résolution, d'accompagner nos téléspectateurs encore pendant une petite trentaine de minutes sur France 3. Voilà, ça, c'est la bonne résolution de groupe. Est-ce que les résolutions sont illimitées? Est-ce que justement, ça peut aller de la perte de poids au voyage? Est-ce qu'on peut prendre des résolutions de malade? Oui. D'accord, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de limite. Après, c'est toujours pareil, ça va être des limites un petit peu dans le temps. Peut-être qu'il y en a des plus importantes qui vont demander plusieurs années et d'autres des plus simples. On récapitule ce que vous avez dit maintenant pour prendre et pour tenir les bonnes résolutions? Tout à fait. Alors, numéro 1, on s'interroge sur son pourquoi. Pourquoi on a choisi cette résolution. Numéro 2, les balises, l'autoroute, je rappelle. Donc, on peut se mettre des petits post-it, des images, des petits objets, le dire aussi à ses proches pour avoir un soutien. Les actions qui sont intermédiaires, les différentes étapes. L'éléphant, rappelez-vous de l'éléphant, oui, on peut le manger, mais en plusieurs morceaux. La persévérance, c'est-à-dire la répétition. Rappelez-vous, Karate Kid, c'est important de répéter et de continuer. Et enfin, de se féliciter, de célébrer avec des bulles qui pétillent. Rêvecréetransmet.com, c'est le site de Mélissa que vous allez consulter bien entendu le plus rapidement possible pour tout savoir sur l'univers de Mélissa, coach de vie. Merci beaucoup, c'était très instructif comme d'habitude. Puis petit clin d'œil, bien sûr, vous sortez ce livre Oui, tout à fait. sur la vie de mère et la vie de femme. Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'en tant que mère, on oublie qu'on a été une femme. Donc c'est important de se rappeler ça. C'est important de sortir aussi de l'épuisement parental et de retrouver des moments chaleureux en famille où les femmes se sentent bien et à leur place aussi. Et peut-être que ça en harmonie. pourra conduire à un dossier du jour prochainement, Oui, mais je sais que vous avec grand reviendrez plaisir. évidemment dans cette émission. Merci beaucoup Mélissa.